Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Roi. Je vous invite maintenant de méditer sur le don de pardon, pardonner. Et voilà, nous avons la présentation ici, le don de pardonner. Qu'est-ce que nous devons faire pour pardonner? Comment est-ce que nous devons le faire? Mais Dieu nous aide en ce méditation. Pour ça, nous invitons l'Esprit Saint que nous aide à méditer. Mais est bien de savoir au commencement que Dieu pardonne et oublie chaque fois. Et bien d'imiter à Dieu. C'est la force de guérison à travers de le pardon. Venez Créateur, viens l'Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nommait le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible, consécration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père. L'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours ta force, la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Chaque fois que nous méditons le don de pardonner ou le don de la miséricorde, nous pouvons aussi utiliser notre évangile, la parole de Jésus. Nous devons l'utiliser parce que c'est la parole qui guérit, la parole qui nous guide. Chaque fois que tu prononces dans ta maison la parole de Dieu, tu commences à te guérir. Mais non seulement écouter. Nous devons aussi pratiquer tout ce qui dit dans la Bible. Aujourd'hui, pour le don de pardonner, nous avons aussi beaucoup de textes de Jésus et aussi beaucoup de textes de apôtres. Et nous avons des textes très intéressants de personnes sages et de saintes. Nous méditons ensemble et je vous invite de commencer avec l'étymologie de la parole de pardon. Et aussi, nous pouvons voir le mot pardonner vient du mot latin pardon et signifie donner complètement, oublier une faute, se libérer d'une dette. Attention, oublier. Oublier une faute. Qu'est-ce que veut dire? Que tu peux pardonner, mais aussi oublier. Si quelqu'un dit je te pardonne, mais je n'oublie pas, c'est pas le pardon de Dieu, ça. N'existe pas ça. Est-ce comme tu vas aller à la confession et le prêtre te va dire la prochaine fois, je répète ton péché d'aujourd'hui et je fais de nouveau que tu te rappelles qu'est-ce que tu as fait pendant l'autre confession. C'est pas comme ça. Mais je veux dire aussi le terme miséricorde en hébreu dans l'Ancien Testament est le rechamim, qui signifie viscère au sens figuré. Il exprime un sentiment intime, profond et amoureux qui lie deux personnes. Mais la miséricorde, étymologiquement, du latin nous dit
misère, misère, besoin, cœur, cordis, cœur, et il y a inverse envers les autres. Signifie avoir un cœur solitaire et ceux qui sont dans le besoin. Aimer avec un amour attachant et de vendre. Intéressant. Cette parole rachamim de hébreu veut dire que Dieu aime avec une amour que vient de vendre. Qu'est-ce que veut dire? Vient de uterus, parce que rachamim también veut dire uterus. Qu'est-ce que veut dire? Veut dire que Dieu aime avec un amour de mère. Avec un amour, une mère a eu 9 mois, l'enfant, la fille, le garçon, il a eu dans son ventre. Et pour ça, c'est un amour très, très touchant, très fort. Pour ça, c'est comme Dieu nous aime avec cet amour de mère que nous a eu dans le ventre de son pensée, le ventre de son amour, et nous a donné à la vie parce que qui a choisi notre vie ici dans le monde, il a été le Dieu puissant. Quand il a été ma mère, mon père, ta mère, ton père, quand ils sont embrassés, tes pères, ta mère, il n'a pas pensé en toi, mais Dieu a pensé. Parce que dans la même seconde qui sont unies une cellule de ta mère, une cellule de ton père, dans le même moment, seconde, peut être autre million de frères et sœurs de la même personne et peut être autre personne. Sont 1 million de possibilités, sœurs, frères, qui n'est pas toi. C'est autre personne. Mais Dieu, il a dit, c'est toi, Michel, c'est toi, Christine, c'est toi, Ricardo, c'est toi, Marie-Angela, c'est toi, Gertrude, c'est toi. Je te choisis à toi parce que j'ai un plan de résurrection. J'ai un plan extraordinaire pour toi. Ta mère, ton père, il a découvert qu'il reçut un cadeau. Un cadeau qu'il a reçu bien ou il a reçu mal. Parfois, le cadeau ne recevons pas bien. Mais nous devons remercier Dieu et pardonner à notre parent, ma mère, mon père, parce qu'ils ne sont pas préparés. Aucune personne du monde, mère, père, ou femme, ou monsieur, il est préparé pour recevoir un cadeau spécial comme une personne humaine. C'est vrai, c'est un cadeau extraordinaire. Et pour ça, tu ne dois pas te faire mea culpa, ma faute, parce que je ne suis pas un bon mère. Tu n'as pas être, tu n'es pas né mère. Toi n'es pas né comme père. Tu, tu as, tu as choisi de recevoir le cadeau de Dieu et de te pardonner à toi-même et aussi pardonner les autres. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi pour une mission. Mission impossible sans Dieu, mission possible avec Dieu. C'est ça ta mission de mère, de père, mais tu dois dire, Dieu en moi peut faire de moi, avec le pardon, avec l'amour, une personne plus humble, plus joyeuse, plus plein de paix et de joie. Voilà qu'on dit Jésus pour connaître un peu le pardon. Parce que c'est bien de commencer que nous ne sommes pas parfaits, c'est bien commencer que nous ne sommes pas les personnes que nous pouvons connaître une mission comme cette belle mission d'être mère, père, femme aux hommes d'un mariage. Tu dois te créer avec Dieu et te ressusciter chaque jour dans ce mariage ou dans toute seule, c'est vivre dans une chrétien qui veut être plus heureux, plus plein de joie, de paix. Voilà le texte que je propose maintenant de méditer.
Lecture de Saint Évangile de Saint Matthieu. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur rassemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comme vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père célestiel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus votre offense, vos offenses. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ils sont plus des évangiles que nous méditons aujourd'hui, mais je veux me fermer un peu sur la parole de Jésus, de notre Père. C'est pas mon Père, c'est notre Père. Pour ça, nous sommes une communauté. C'est pas un Dieu individualiste. C'est un Dieu qui crée la famille. Et j'aime pas que j'écoute moi et moi, trop moi. Moi, c'est nous. Nous sommes une famille. Pour ça, c'est bien d'écouter, comme le pape François a écrit, tutti fratelli, tous nous sommes des frères et sœurs. Une famille. Et quand une famille, une personne se comporte mal, toute la famille souffre. Et quand nous comportons bien, toute la personne peut aussi avoir la joie de la bénédiction. Et voilà. Le premier, sanctifier à Dieu en nous à travers la prière, à travers les actes de charité. Mais voilà, Dieu nous dit, ça fait ta volonté sur la terre comme au ciel. Mais comment est-ce que le ciel, la volonté de Dieu? C'est paix, joie, pardon, c'est perfection. C'est comme un orchestre que chante bien et que s'écoute une symphonie. Et la symphonie, c'est bien harmonisé, très bien harmonisé. Mais pourquoi? Parce que toutes les personnes chantent très bien, jouent très bien sa partiture. Qu'est-ce que veut dire bien jouer la partiture? Nous, tout le monde, moi aussi, et toi, nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons fait des choses, des fautes, que ne sont pas bien. Mais je dois me pardonner à moi-même et tu peux aller dans le confessionnaire et de commencer un bien cadeau pour toi, pour cette année, pour cette semaine. Un bel cadeau, c'est la confession. Mon Père, je suis pas parfait, je fais des bêtises, j'étais orgueilleux, j'étais impur, je péchais avec gourmandise, de impatience. Et toutes les choses, quand tu commences à le dire à ton père te connaît, mais veut que tu es humble et que tu te pardonnes à toi-même et ne jugez pas les autres. Parce que c'est une conditionnelle. Si moi je pardonne, je te pardonne à toi. Mais si tu ne te pardonnes à toi-même, je ne te peux pas pardonner. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est oublier. Oublier. Pardonner et oublier ton péché si tu ne peux faire pas une semaine. Mais parfois, les choses sont plus compliquées. Je vous donne un exemple.
Une madame c'est une madame qui vit les États-Unis et elle était avec beaucoup de rancœur en son cœur, dans son cœur pendant 35 années. Elle a été mariée et s'est divorciée. Et après 40 jours de jeûne, elle a découvert, la première semaine, elle a découvert pourquoi mon père jette cette rancœur. Et elle a découvert dans une vision que Jésus, il a donné, qu'il a été abusé quand il est de 3 ans, petite, quand il était très petite, pour en dessous de la famille, pour une personne de la famille. Dans ce moment, on commençait pour une semaine, pleurer. Jésus il expliquait que tu n'as pas perdu la purité parce que tu n'as pas donné ta volonté. Tu dois te pardonner à toi-même parce que 35 années, tu as été bloqué dans ce. Qu'est-ce qu'il a passé? Il a été bloqué pour rancœur. Rancœur parce qu'il n'a pas compris. Il n'est pas possible de comprendre cette action. Mais voilà, Jésus fait la révélation. Elle commence à pardonner à elle-même, a commencé de faire une semaine, et a commencé de pardonner la personne qui l'a fait du mal. Il a commencé de célébrer la messe. Et elle a demandé pendant le jeûne, cette personne peut-être a été aussi abusée. Pour ça, ça comportait mal. Pardonne-lui, Jésus, je donne quelques jours de mon jeûne à cette personne et je te donne aussi des intentions de messe. S'il est mort, 30 messes. Il a donné de 100 messes et il a commencé à prier profondément. Qu'est-ce qu'il a passé? Un miracle. Un miracle. Parce que dans le moment qu'il a commencé comme ça, à la fin de le 40 jours de jeûne, son mari, qui se sont divorcés, il est retourné avec elle avec lui. Il a demandé pardon parce que il n'a pas compris pourquoi il se comporte comme ça. Il n'a pas compris aussi qu'il dans la relation intime avec son mari, il n'est pas bien. Et après cette révélation de Jésus, a compris le mari, il a compris bien la femme, et la femme, elle a compris bien à elle-même. Et voilà un changement extraordinaire qui a passé, et ils se sont mariés de nouveau. Et euh, la femme et le mari dit le même. Je sens que c'est un autre mariage parce que toutes les choses se sont changées. Dans ce moment, nous sommes autre personne. C'est la joie, c'est la paix, c'est la compréhension, c'est toutes les choses qui commencent à changer. Extraordinaire. Le pardon, qu'est-ce qu'il fait? Guérit le cœur. Pour ça, cette madame, ça pardonné à elle-même parce que il a eu ce blocage spirituel pendant 35 années. Et dans ce moment, il a commencé à récupérer, restaurer tout ce qu'il a fait du mal, mais sans rancœur et avec patience. Paix et la science de la paix, qui est la patience. C'est très important ça. Et voilà pourquoi c'est très important le don de pardonner. Parce que c'est dans le Notre Père. Et Dieu insiste, si vous pardonnez, vous serez pardonné. Si vous ne pas pardonnez avec ton cœur, mais mon Père, c'est pas possible. Je sais, pour ça, c'est le jeûne. Pour ça, c'est la grâce de la Sainte Messe, de la confession. C'est, nous devons mourir parce que tous nous sommes blessés. Tous nous sommes blessés. Mais c'est facile, chers sœurs et frères, c'est facile de vivre comme victime.
Oui, parce que nous, comme victimes, ah, mon père m'a fait du mal, ma mère m'a fait du mal, mon mari du mal. Comme victime, tu ne dois pas changer. Tout le monde doit changer, pas toi. Mais c'est vivre de victime, c'est commode, mais c'est pas de Jésus-Christ. La unique victime qui existe au monde, c'est Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités dans Jésus. Nous ne sommes pas de victimes, nous sommes de victoires. Victoire chaque fois que tu te confesses. Victoire chaque fois que tu demandes pardon. Victoire chaque fois que tu demandes pardon à ta femme, à ton mari. Victoire, victoire. Nous sommes victoire. Et voilà. Pourquoi sont des conséquences sur la terre et sous le ciel? Voilà autre texte que nous aide. Matthieu, chapitre 16. Lecture de l'Angile Jésus selon Saint Matthieu. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas le chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sous la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sous la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parole du Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Dans ce texte, Jésus révèle le sacrement de confession. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras dans la terre sera lié dans le ciel. Et que tu délieras la terre, c'est un sacrament extraordinaire. Mais c'est autre chose que c'est pas un sacrement, mais nous pouvons dire qu'un sacramento, c'est le pardon. Voilà, Dieu nous dit dans notre évangile l'importance du pardon. En vérité, je vous dis, tout ce que vous liez sous la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sous la terre sera délié dans le ciel. C'est très important ça. Parole du Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Je peux lier les personnes à rancœur. Oui, si je ne mets pas je ne confesse, je ne fais de jeûne, je ne fais d'efforts pour le pardonner, pour oublier, je lie les personnes à rancœur, à orgueil. Je lie les personnes, mes conséquences, tous tes enfants aussi seront liés. Ah, sont des conséquences. Parce que quand nous allons au ciel, au purgatoire, si tu n'as pas délié le rancœur de ton cœur, tu vas l'apporter là-bas. Si nous n'aimons pas avec l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas aller au ciel. Parce que chaque acte, quand nous regardons, voilà, nous pouvons regarder aussi les personnes, le président de ce monde, ou les personnes qui sont les évêques, le prêtre, le pape. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, nous pouvons lier cette personne à rancœur, à confusion. Et Dieu nous dit, non, délier ça avec amour, avec de pardonner, sont pas parfaits, et lier ces personnes à l'amour de Jésus. Imaginez-vous que vous êtes devant Jésus dans l'Eucharistie, et vous le regardez, et tu dois demander, aide-moi Jésus d'entrer dans ton cœur, rester dans ton cœur, et dans ton cœur aimer
à ma mère, à mon père, à ma sœur, à mon mari, mes enfants, le président, le pape. Dans le corps de Jésus, tout est compréhension. C'est la divine volonté. La divine volonté veut que chacun de nous, pouvons faire une orchestre très bien harmonieux en disant, je t'aime mon Père Tout-Puissant, je t'aime. Et je t'aime dans ma mère, je t'aime dans mon frère, je t'aime les personnes que je travaille, je t'aime parce que je peux voir en chacun de leurs à Dieu. Mais si tu juges les personnes, attention, si tu juges, tu n'es pas dans le corps de Jésus. Tu es, comme tu vas voir maintenant, avec la pierre dans tes mains. Et c'est dangereux ça. Voilà cette image à côté. Le chêne, délier. Délier tout le grand corps de ton cœur, ses conséquences. Tes enfants vont aussi apprendre de toi comme délier tout leur corps. Tout l'amour peut gagner. Voilà qu'est-ce qui veut dire le Saint Paul à Corinthiens. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé pour vous ou par une tribunal humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui me juge. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vient le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans le ténèbre et qui manifestera le destin de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Cette parole de Saint Paul nous fait une révélation très importante. Ne jugez avant le temps. Qu'est-ce que tu peux voir? Sont personnes qui disent, mon père, comme le pape François a reçu avant d'entrer en hôpital, il a reçu une lettre d'une femme qui a été blessée pour son mari parce qu'il a été infidèle. Le mari, il a été infidèle. Et Jésus, à travers le pape François, il a dit, voilà, c'est une chose que maintenant tu dois choisir. De voir que ton mari a une blessure, de voir que ton mari a besoin d'aide. Et si ton mari accepte un chemin, vous pouvez rester avec la grâce de Dieu ensemble, mais un chemin de changement, un chemin de conversion. Mais c'est une décision si tu peux reconnaître dans ton mari un Jésus blessé, un Jésus avec une dépendance, un Jésus nécessité. C'est intéressant, c'est pas facile. Pour ça, quand je rappelle autre famille qui m'a dit il y a quelques jours, une monsieur, il a dit, mon père, j'étais pendant beaucoup des années infidèle. J'étais infidèle avec le pensée, avec infidèle avec les actes, mais avec le jeûne, je commençais euh, reconnaître que j'ai besoin de pardon de Dieu, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de me pardonner à moi-même et de demander pardon à ma femme, à mes enfants. Sans, je commençais à découvrir que cette manquance de contrôle sur la gourmandise m'apportait aussi la impurité. Et voilà, l'esprit mauvais m'a fait totalement dehors de la famille. Dans ce moment,
je jeûne 40 jours, le carême est advent, je jeûne mercredi, vendredi, et dans ce moment, mon mariage est commencé à changer, être changé, autre mariage. C'est extraordinaire. C'est une joie et une paix que je n'ai pas eu avant. Le pardon, c'est très important de nous pardonner à nous-mêmes. Mais pour ça, nous avons besoin d'une chose très importante. La mère Thérèse va dire dans quelques instants. Mais je veux continuer. Voilà, tout juger est comme à la personne, est-ce que avant du temps, est-ce que tu n'as pas à voir les blessures, la conscience, pourquoi il a fait de pécher ce monsieur? C'est mal, c'est pas bien, mais voilà. Luc, chapitre 6, nous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez, on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car il utilise pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Parole du Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus. Regardez un peu l'image à côté. C'est un monsieur qui va tirer la pierre, mais la tirer est accrochée à le cœur. Quand tu vas parler mal des autres, c'est ton cœur qui va souffrir. Parce que pour la nuit, après à une acte de colère, tu n'es pas plus contente. Tu es comme un cœur plus dur, de pierre, et tu juges les autres. Mais c'est incohérent parce que Jésus nous dit, ne jugez pas, je ne vous serai pas jugé. Qu'est-ce que veut dire? Je ne veux pas être jugé. Nous juge. Comment est-ce que nous pouvons suspendre le jugement? Jésus, à Luisa Picaretta, explique suspendez le jugement, c'est l'amour. En disant, mon père, je peux voir une madame, une femme, un monsieur, un enfant, un jeune qui fait une bêtise, mais je ne sais pas pourquoi je fais cette bêtise, je ne sais pas pourquoi et quelle blessure il a, cet enfant. Pour ça, je fais une suspension de jugement et je dis, dans toi, c'est Jésus. Jésus te peut aider. Si tu ne peux pas parler avec cette personne, tu peux faire un autre père. Tu peux faire un je vous salue Marie. Donnez. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et vous sera donné. Versera, c'est généreux. Toutes les personnes qu'il a fait dans la mission sont des personnes, beaucoup de personnes qui ont fait des donations pour aider les enfants qui n'ont pas d'école. Ce sont personnes qui ont fait une puits d'eau pour aider les personnes pour avoir le bon nom. Je ne t'explique pas. Je ne peux t'expliquer la joie quand tu donnes comme Jésus donne. Qu'est-ce que veut dire quand tu commences à jeûner avec Jésus, partager avec Jésus, quand tu commences à donner avec sa mesure, dans ce moment, Dieu te donne la joie qu'il n'existe pas. Je ne te peux pas expliquer quand tu vas voir les 1000 enfants qui te sourient à toi en disant, voilà, merci pour l'eau. C'est une joie du ciel. C'est la joie de dire avec Jésus, m'a donné de manger, m'a donné quand. Et voilà, regarde. C'est les enfants qui te disent à toi. C'est les enfants et la mère et le père qui te disent à toi, je t'aime, merci. Tu es en Jésus. Mais nous devons mourir. Parce que ce sont beaucoup de personnes qui ne peuvent pas mourir, s'accrochent à le bien en disant, ah, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin. Mais non, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de pardon. Tu as besoin de pardonner à toi-même pour l'égoïsme. Je rappelle une madame que je l'expliquais pour chaque. J'étais en New York
Et j'expliquais à cette madame que, et à la communauté, que chaque chaussure, chaque paire de chaussures que peux acheter de plus, tu dois le réparer. Et c'est madame, quand nous avons fini la messe, nous avons partagé avec la mission quelque chose de manger. Et sont allés à le restaurant et la madame a insisté de nous inviter. Et je dis, nous sommes 20 personnes, nous sommes une multitude. Non, pas de problème. Je paye. Et il insiste. Et quand on arrive, l'addition, elle a 300 balles. Je dis, c'est trop, c'est la moitié pour toi, la moitié pour nous. Non, non, je paye. Mon père, vous avez dit que nous devons réparer pour le chaussure. Vous saviez que j'ai non seulement une paire de chaussures de 300 balles, j'ai 70 paires de chaussures. J'ai commencé aujourd'hui de le faire le premier. Et nous font, mes frères et sœurs, nous font des bêtises dans notre vie, des choses qui ne se comprennent pas. Seulement avec le jeûne, la charité, nous commençons à réparer. Nous commençons, parfois, nous faisons de autogol. Voilà, quand tu t'as acheté quelque chose que tu as besoin, tu dois te donner à les pauvres, à la paroisse, à la charité, la même chose que tu as fait et, et le donner à le pauvre. Et après, tu peux donner quelque chose aussi pour la charité. Mais la réparation, c'est pas la charité. La réparation, c'est réparation. Je rappelle une madame qu'elle est venue à la mission. Il est plus tard, il vient de coiffeur. Et il a été très heureux. Ouais, voilà, mon cheveu, c'est très joli, c'est bien. Je suis content. Maintenant, combien de tout acheté, combien de temps et d'argent tu as mis dans ton cheveu? Oh, 150 balles. Ah, voilà, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, tu dois faire dans la mission que tu veux, à ta paroisse, ici, ou qu'est-ce que tu veux, 150 balles pour le pauvre. Parce qu'il n'est pas une chose très nécessaire. Et 151 euros. 1 euro, c'est charité. 150 sont pas charité, sont réparation. Pour comprendre. Nous devons faire beaucoup de réparations dans notre vie. Et Jésus nous donne, quand je fais le jeûne, je rappelle que Jésus m'a dit, je demandais comme 40 messes grégoriennes. Comme 12 000 euros, je donnais à les pauvres prêtres de Inde. Et je pensais, mais je suis généreux. Quand j'ai fini le jeûne, Jésus, j'écoutais très bien en disant, bien que tu as commencé. Commencé, oui. En seconde, Jésus m'a montré le chose que j'ai acheté sans nécessité. Le voyage que je fais sans nécessité. Et dans ce moment, j'ai vu que je dois réparer plus que je pensais. Nous continuons parce que c'est un thème très important, parce que c'est la guérison de notre cœur. Voilà qu'est-ce que dit Jésus. Dans Matthieu 18. Lecture de Saint Évangile de Saint Matthieu. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'aux 7 fois? Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'aux 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez regarder à côté, pardon, pardon, pardon. Et voilà Dieu comme nettoie notre cœur.
C'est une auteure de l'Espagne, de Malaga. C'est monsieur qui fait ses peintures, ses dessins. Mais c'est très intéressant parce qu'ils sont très faciles pour les enfants, mais aussi pour les personnes adultes. Et voilà comme Dieu nettoie notre cœur avec joie. Et voilà que demande aussi que nous pouvons faire le même. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de pardonner aussi une fois. Dieu nous pardonne 1000 fois et nous devons pardonner une fois. C'est bien de méditer ça. Et voilà, j'aime cette parole de Père Jacques Philippe. C'est une prêtre très intéressant si vous avez la possibilité de lire quelques euh, livres. Ils sont des livres sur le silence intérieur, très intéressant. Mais je veux que vous méditez sur ça. Si nous ne comprenons pas l'importance du pardon, nous l'intégrons pas dans notre coexistence avec les autres, nous n'atteindrons jamais la liberté intérieure, restant prisonniers de nos rancunes. Wow! C'est intéressant. Qu'est-ce que veut dire que si tu ne pratiques le pardon pour toi-même, ne te confesses, et nous pardonne à ta femme, à tes enfants, à ton mari, ta mère, ton père, tu restes prisonnier. Tu n'es pas libre intérieurement jamais. Wow! Elle continue. Pardonner à quelqu'un, attention, ne consiste pas à accepter le mal. Je laisse à Dieu la mission d'examiner ses œuvres et de porter en jugement. Je crois aussi que du mal qu'il m'a fait, Dieu peut obtenir du bien. C'est la parole aussi de Saint Augustin. De ce mal, Dieu peut faire du bien. Qu'est-ce qui veut dire? Que je n'accepte le mal, mais me peux faire du bien. Je rappelle une personne euh, qu'elle a fait un témoignage très fort il y a quelques jours. C'est une madame qui a été abusée aussi. Et devait faire une décision de pardonner la personne qui l'a abusée. Dans ce moment qu'il a dit, je décide de le pardonner, il a commencé à avoir une paix très, très forte et a commencé une nouvelle vie. Qu'est-ce que veut dire? Le mal existe, mais c'est pas moi que juge. Je peux excuser les personnes et cette personne a commencé aussi de faire de messe et cette personne est radiante maintenant. Il a été comme une prison pour beaucoup de ans. Qu'est-ce qui fait le rancœur et la haine, la colère, de faire mettre à toi dans une euh, prison, en prison que tu restes comme bloqué. Et ça, c'est pas de Dieu, c'est la joie de Dieu qui veut entrer dans ton cœur en disant pardonne, parce que pour ça, j'ai envoyé à mon fils pour te confesser. Tu n'es pas parfait. Quand tu vas comprendre qu'est-ce que je dis, tu ne te vas pas culpabiliser pour toutes les choses. Ah, moi je suis cobra. Ah, moi je ne suis un aigle. Je suis un poulet. Non, tu peux être une aigle. Tu peux être et tu dois être parce que ta vocation est être une aigle. Pour ça, tu es né pour être aigle, pour voler avec l'Esprit Saint, mais tu dois te pardonner à toi-même et tu dois pardonner les autres. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et nous, en conclusion, le ressentiment, c'est comme une boire de poisson et attendre que l'autre meure. Saint Augustin. C'est incroyable ça. Qu'est-ce que nous pouvons changer le ressentiment et nous pouvons mettre haine, frustration. C'est comme boire du poisson et attendre que l'autre meure. C'est ridicule, non? C'est extraordinaire. Euh, Tu veux que les autres le fassent du mal, mais c'est à toi qui te fais du mal. Le rancune, le rancœur, la frustration.
Mais c'est la phrase que je veux arriver. Pour pardonner, il faut d'amour et pour oublier, il faut d'humilité. Nous devons être humbles, chères sœurs, frères, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et nous devons nous pardonner parce que si tu te pardonnes, tu peux pardonner les autres. Le pardon est une décision. Ce n'est pas un sentiment car lorsque nous pardonnons, ne ressentons plus l'offense, nous ne ressentons plus le ressentiment. C'est une décision. Je décide de quitter cette chose que tu pouvez regarder. C'est tout le chose, oui. Parce que Dieu va nettoyer à moi et je peux aussi nettoyer le petit cœur pour les autres. Voilà, Dieu te console avec la confession. Si tu peux pleurer tes péchés, el yo, el moi qui est derrière là-bas, c'est le moi, c'est l'orgueil. Va mourir, va mourir. Chaque fois que tu te confesses, l'orgueil doit mourir. C'est Jésus qui nous a donné toutes les choses. Dieu vient ici avec le détergent, avec la chose mieux pour nettoyer. Et tu peux mettre ton péché dans son cœur, mais il vient tout de suite te le nettoyer avec la confession. Il veut que son cœur de miséricorde est dans ton cœur. Il veut que tu ne vas tirer pas la pierre. Il te va défendre si tu es humble. Il te va défendre. Mais ne tire pas la pierre parce que tu vas tirer ton cœur. Et voilà, Jésus te demande pardon et va couper sous tous ces péchés, toutes les choses, et te va libérer dans la mesure que tu es décidé d'aimer comme lui-même. En conclusion, je vous demande, est-ce que vous voulez lier à les personnes à côté de vous? Commencez. Tu veux lier à ta mère à la rancune, rancœur, haine, à colère. Tu veux lier tes enfants à, à une chaîne d'orgueil, à une chaîne d'impurité. Si tu ne veux pas ça, tu dois délier à toi-même avec la confession, le jeûne et la charité, délier toi-même à ton égoïsme, à l'avarice, parce que tes enfants vont comprendre et tes amis vont comprendre de toutes tes actions le changement. C'est pas de la bouche, c'est pas des actions. Comme Jésus l'expliquait à Louisa, si je suis le roi de ton cœur, pourquoi tu as besoin de beaucoup de choses sous toi? Pourquoi tu as besoin de l'appréciation ou d'être apprécié et aussi des autres personnes qui te disent que tu es bon? C'est moi que je te dis, c'est suffisant. Tu, de cette façon, ne seras pas plus victime. Tu seras victoire. Si tu pardonnes à toi-même, tu peux aussi te critiquer à toi-même seulement en une place, dans la confession. Tu peux parler mal de toi-même seulement dans une place, en la confesseur. Mais, une fois que tu vas sortir là-bas, tu es victoire. Et pour être victoire, tu as besoin de l'amour de Dieu, de la pardon de Dieu. Si la personne qui dit, mon père, je ne peux pas pardonner parce que tu ne t'as pas pardonné à toi-même. Quand dans le moment que tu te pardonnes et que tu reconnais que je ne suis pas parfait, j'ai besoin de la confession, Jésus m'aime et je veux la miséricorde. L'école plus beau de la miséricorde, c'est la confession. Et l'adoration, c'est remplir ton cœur avec le vide qui a créé le péché. Et la messe aussi. Dieu vous bénisse vers l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de joie, d'humilité, l'Esprit de générosité. Viens sur chacune de les personnes qui sont ici présentes. Remplis leur cœur de tout ce qu'elle a besoin pour recevoir le don de le pardon. Aide toutes les personnes de se pardonner à leur-même.
parce que Dieu pardonne et oublie nos péchés et nous invite de faire le même. Donne la grâce d'une bonne confession à chacun de nous et aussi la grâce de pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits et aide-nous de pardonner tous les jours de notre vie, 70 pour 7 fois, comme Dieu nous demande, parce que nous voulons avoir dans notre cœur la paix, la joie, la patience du ciel. Donne-nous la paix, aussi aide-nous et donne-nous le courage d'accepter ta divine volonté et aussi aide-nous de nous détacher de les choses du monde et de toute la personne qui ne peut nous fait du mal en relation avec Jésus et laisse que l'Esprit Saint entre dans notre cœur, que dans notre famille se respire la joie, la paix, le pardon et la bénédiction. Et la bénédiction de Dieu Père, Fils et de Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous comble avec son amour. Amen, Amen, Amen.